Parents, bonjour! Je vais vous donner une stratégie dans cette vidéo à mettre en place au quotidien si vous le voulez, notamment l'hiver c'est très pratique, ce sont les jeux de société. Alors pourquoi l'hiver? Parce que les enfants sont beaucoup à l'intérieur, ils sont beaucoup sur l'écran, on se dit oh là là c'est pénible, du coup vous pouvez jouer avec eux et après plus tard ils pourront jouer tout seuls, c'est un peu magique, mais vous pourrez évidemment continuer à jouer avec eux. Alors pourquoi des jeux de société? Il y a certaines familles qui n'utilisent pas du tout les jeux de société et pour moi je trouve que c'est vraiment un moment où on se réunit, on peut discuter aussi des choses qui sont un peu compliquées sans vraiment se regarder. Ah oui, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, tu t'es fait disputer par ta prof de maths? Ah, attends, mince, voilà, ça permet de différer les confrontations, ça permet de dire des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, ça permet aussi de faire équipe avec des gens avec qui c'est compliqué à la maison ou pas d'ailleurs. Voilà, ça sera à vous de voir un petit peu quelle stratégie, comment vous pouvez utiliser les jeux de société. Alors, il y a quand même des bénéfices vraiment intrinsèques aux jeux de société, ça va être le dénombrement, le comptage, les numérations, voilà, pour les petits qui sont maternels et primaires, pour apprendre à décortiquer tout ça, et à savoir par exemple que le 10 c'est plus grand que le 7, voilà, c'est très intéressant parce que du coup ça va leur donner des compétences, ça va développer leur qualité à l'école tout simplement, ça va faire d'eux aussi des meilleurs écoliers. Ensuite, on va apprendre la patience, hein, le tour de jeu, on peut pas griller la place de tout le monde et jouer tout de suite, non, il va falloir patienter, attendre. Ce sont de vraies compétences qu'on va leur demander à développer. Ensuite, ça va être aussi les règles du jeu. Il y a forcément des règles à respecter comme partout ailleurs dans notre société. Et donc là, voilà, on est dans un prémisse de comment on peut se comporter en société, est-ce qu'on peut renverser le tableau de jeu si on a perdu? Bon, c'est normal qu'ils le fassent, c'est pas le problème. Par contre, évidemment, on va pas les encourager à continuer, on va leur parler de ce qu'ils ressentent et on va essayer de leur faire comprendre que vous, par exemple, vous ne le faites pas parce que ce n'est qu'un jeu. Voilà, on est à l'école de la vie en fait dans un jeu de société et je trouve ça très intéressant de l'utiliser au quotidien pour que les enfants prennent l'habitude de le faire, voilà, qui n'est pas forcément l'écran. Parce que du coup on travaille aussi l'empathie, on se regarde, on regarde les visages de l'autre, surtout s'il y a des cartes cachées, hein, si on fait un poker fermé par exemple, on va observer le visage de l'autre, surtout quand il est triste, qu'il a perdu, qu'il n'a pas eu la bonne carte. Voilà, les enfants vont être très réceptifs à vos expressions et c'est vraiment une super école de la vie comme je vous l'ai dit. Alors moi j'ai acheté une grosse malle sur le Bon Coin d'une dame qui l'a faite, voilà. Et du coup, dedans, il y a plein de jeux. Il y a de quoi faire un yams, les jeux de dés, il y a le jeu de loi, il y a les petits chevaux, le Mikado, les dés, domino, enfin je me répète, mais bon, voilà. Il y a plein de choses très très variées et du coup, les enfants savent où est-ce qu'elle est cette malle, sans parler de l'armoire où il y a tous les jeux un peu plus modernes, on va dire, et plus anciens aussi, comme la Bonne Paye, le Mille Bornes, Destin, voilà. Du coup, ce sont des stratégies au quotidien, je trouve, qui sont intéressantes à mettre en place. Peut-être, je sais pas, dimanche après-midi, c'est tout le temps au moins 1 heure de jeu en famille, ça fait des repères et puis comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux bénéfices. N'oubliez pas que ça prime aussi la compétitivité, moi je suis pas du tout là-dedans, donc j'apprends aussi aux enfants à dire que c'est qu'un jeu. Du coup je suis contente que le grand de 10 ans a même intégré le fait que quand je suis en galère au niveau d'un jeu, c'est lui qui me donne des thunes. Donc je me dis en effet, il a bien intégré le fait que c'est qu'un jeu et que on peut aider aussi les autres, on peut développer de l'altruisme, on peut faire aussi nos propres règles. Je trouve que c'est intéressant, même s'il y a quand même des règles de fond. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.